Merci, messieurs et dames. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout dans notre émission La Profondeur, cette émission qui bénit la vie de plusieurs personnes dans la ville de Lubumbashi, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je m'appelle le docteur Gaël Mwanamfumu. Derrière la caméra, c'est Vainqueur Pro. Il est en train d'assurer 1000 boutons à la minute. Dans cette émission, il est de coutume, bien sûr, de recevoir différentes personnalités, différents hommes de Dieu, question de nous bénir d'une très belle, forte manière. Alors, dans peu de temps, vous allez découvrir l'homme de la soirée. Quand nous sommes de retour pour vous présenter l'homme de Dieu avec nous sur ces plateaux, il est déjà là, l'homme de Dieu. Il s'appelle le prophète Gédéon Chibangu avec nous dans cette émission La Profondeur, à qui nous disons bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Papa Gaël. Vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de La santé, ça va? Tout parfaitement bien. Je sens tout est bien placé pour nous parler cet après-midi de la part du Seigneur. Très parfait. Quels sont les nouvelles de l'homme de Dieu? Elohim nous garde et tout va parfaitement bien. Nous bénissons l'Adonai pour cette opportunité. En tout cas, nous sommes réunis encore dans cette belle émission. La fois passée, nous nous sommes réunis pour parler sur les livres, mais cette fois-ci, nous sommes là pour nous parler sur un thème qui dit l'exode de Lot dans la ville de Sodome. L'exode de Lot dans la ville de Sodome. Oui. En tout cas, homme de Dieu, avant d'évoluer dans ça, je voulais savoir une petite question de savoir quel est le rôle d'un prophète dans une église. Déjà par la grâce de l'Adonai, je vais répondre à cette question par ceci. Un prophète a pour mission d'éclairer l'église, d'apporter une lumière au sein de l'assemblée. Parce que la prophétie a une mission d'éveiller l'église. Aussi longtemps que la doctrine a une mission de préparer l'épouse à la rencontre de Christ. Oui. C'est la raison pour laquelle quand il y a un prophète, c'est celui qui doit nous expliquer le pensée le plus difficile de la Bible. En tout cas. Pour nous apporter la lumière et pour éveiller l'église. Parce qu'une épouse doit être éveillée pour qu'elle puisse participer à la rencontre de son époux le jour de l'enlèvement. En tout cas, une très bonne réponse à la question. Je voulais encore y ajouter une seconde et qui sera même la dernière question. Comme vous venez à peine de nous parler sur les rôles du prophète dans une église. La deuxième question est de savoir est-ce que dans ces mouvements que nous sommes en train de traverser dans la nouvelle dispensation, nous avions remarqué à ce qu'il y a beaucoup de jeunes prophètes qui se sont levés. La question est de savoir, c'est l'accomplissement de la promesse selon Joël, soit c'est un mouvement de l'esprit des prophètes qui s'élève peut-être pour nous embrouiller ou quoi, Dieu? Déjà, nous devons retenir ceci. On n'identifie pas un prophète par rapport à un don. On identifie un prophète par rapport au ministère. Parce qu'il y a une différence entre un don de prophétie et un ministère prophétique. Il y a la différence entre un don prophétique et un ministère prophétique. Oui. Parce qu'un don, c'est un cadeau que le Saint-Esprit donne à qui il veut. Je peux donner un exemple. Tu peux être prophète, apôtre, docteur, pasteur. Le Seigneur t'accorde le Saint-Esprit te donne le don de prophétie. Cela ne fait pas de toi un prophète. En tout cas. Un prophète doit être identifié par rapport au message. Est-ce qu'un prophète peut avoir une église où il est en train de diriger? Oui, certainement, parce que c'est aussi, ça fait partie du ministère. Ça fait partie du ministère. Oui, il a un ministère. Quand on a un ministère, c'est-à-dire on peut diriger une assemblée, on peut diriger une catégorie de personnes par rapport à la mission que le Seigneur nous a donnée. Une très bonne réponse de notre invité de cette soirée. Il s'appelle le prophète Gédéon Chibangu. Il s'est déjà présenté dans l'émission passée. Il s'est présenté en large. Cette fois-ci, nous l'avons reçu question de nous parler sur un thème qui dit l'exode de Lot dans la ville de Sodome. L'exode de Lot dans la ville de Sodome. Homme de Dieu. Vous avez tiré ces passages dans quel livre? Dans le livre de Moïse, j'ai lu Moïse dans Genèse. Moïse dans Genèse? Oui, chapitre 19, le verset 15 jusqu'au verset 16.
c'est que d'abord, nous devons retenir, quand nous lisons Genèse, nous lisons Moïse. Quand nous lisons Exode, nous lisons Moïse. Quand nous lisons Lévitique, nous lisons Moïse. Quand nous lisons Romains, nous lisons Paul. Exactement. C'est pourquoi j'ai lu Moïse dans son livre de Genèse, chapitre 19, le verset 15 jusqu'au verset 16. Déjà, je peux anticiper pour dire quelque chose là-dessus. Exactement. Nous constatons quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Quand l'Adonai lui a donné une recommandation de quitter sa patrie, de quitter son pays pour recevoir quelque chose de gloire ou pour recevoir l'accomplissement des promesses que l'Adonai lui avait données. Exactement. Et il a pris la résolution d'obtempérer ou d'être obéissant à la parole de l'Adonai. Et il a quitté. Et quand il est parti avec Lot, bien sûr. Et l'Écriture est en train d'identifier en disant que non, à un moment donné, il y a eu des disputes ou des mésententes entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Alors, ils ont pris la résolution de se séparer. Donc, ils ont pris la résolution de se séparer parce qu'il y a eu dispute. Oui. Exactement. Maintenant, bien aimé, j'aimerais illustrer quelque chose là-dessus, mon docteur. On ne peut pas se séparer, ou il n'est pas bon de se séparer d'une personne qui a l'or et l'argent. On ne peut pas se séparer de la personne qui a de l'or et de l'argent. Oui. Ça dit quoi, on dit? Je peux dire en quelque sorte, c'est une erreur que Lot avait commise de se séparer ou de se détacher d'Abraham. Donne-nous la révélation, oui, je sens déjà les choses. Abraham avait l'or et l'argent. Or, quand vous sondez les Écritures, vous allez comprendre que l'or est en train de typifier la divinité d'Élohim ou la gloire d'Élohim. Et l'argent est en train de nous parler du rachat. C'est-à-dire, j'aimerais exhorter une personne en disant, il n'est pas bon de se détacher d'une personne qui a la divinité et qui a aussi les rachats. Vous allez constater que quand Lot s'est détaché d'Abraham, là où il est parti, il y a eu des conséquences néfastes qui se sont passées, qui se sont déroulées dans sa vie. Vous allez constater qu'il s'est retrouvé dans la ville de Sodome. Et dans cette ville, vous allez constater que Elohim avait pris la résolution de détruire la ville, puisque le mal avait pris de l'ampleur dans la ville. Elohim a pris la résolution de détruire la ville de Sodome. C'est par là que nous voyons l'utilité d'un intercesseur. Exactement. Nous voyons l'utilité d'un intercesseur. Abraham a pris la résolution d'intercéder pour Lot. Il a intercédé et il a parlé à Elohim. Il lui a demandé de telle en sorte qu'il puisse épargner Lot de cette destruction. Et quand on parle d'un intercesseur, un intercesseur, c'est une personne qui est sauvée, qui est sanctifiée et qui a le Saint-Esprit. Et quand Abraham a intercédé en faveur de Lot, Elohim a pris la résolution d'épargner Lot ainsi que toute sa famille. Mais vous allez constater qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lors de leur exode, puisque le sujet est nommé l'exode de Lot dans la ville de Sodome. Lot a pris la résolution de quitter la ville de Sodome. Et quand Lot a quitté la ville de Sodome, vous allez constater, il y avait les anges que l'Adonai avait envoyés pour détruire la ville. Là, c'est l'ange qu'Adonai a envoyé pour la destruction de la ville. Les anges, ils étaient nombreux. Elohim avait envoyé les anges pour détruire la ville. Et maintenant, vous allez constater que parmi ces anges, il y a un ange qui a donné une interdiction à Lot ainsi qu'à sa famille, en disant qu'aucune personne ne doit regarder en arrière. De telle sorte que toute personne qui va aller à l'encontre de cette instruction était appelée à être châtiée. Exactement. Ou à être frappée en quelque sorte. Et maintenant, quand Lot a pris la résolution de quitter la ville, ils ont quitté la ville. En court chemin, vous allez constater qu'il y a un mouvement qui s'est passé. La femme de Lot a regardé en arrière. Elle n'a pas obéi à ça. Elle n'a pas obtempéré à l'instruction. Exactement. Elle n'a pas obéi à l'instruction. Elle a regardé en arrière. Or, nous devons retenir ceci. Elohim a deux faces. Il a le devant et le derrière. Or, le derrière d'Elohim, c'est ça la loi. Le derrière d'Elohim, c'est ça la loi. C'est ça la loi. C'est pourquoi vous allez constater ceci. Un jour, Moïse, dans Exode 33, si je ne me trompe pas, il dit à Elohim,
si je trouve grâce à tes yeux, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. face. Voilà, fais-moi voir ta gloire. Exactement. Vous allez constater que Moïse parle de la gloire, Oui. mais Elohim lui répond par la face. Il lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Et vivre. Et C'est- continuer à vivre. Voilà. Mais par là, j'ai compris que la gloire dont il est question, Ouais. il s'agit bel et bien de la face de l'Adonai. Donc, Moïse demande la gloire, Oui. mais l'Éternel lui présente sa face. Il lui dit, personne ne peut voir ma face et continuer à À vivre. vivre. Et il lui dit, tu vas te tenir sur les rochers. Mm. Lorsque je vais passer, tu ne me verras pas parler devant, Mhm. tu me verras parler derrière. Parle derrière. Parce que qui dit Moïse dit la loi. Qui dit Moïse dit la loi. Oui, c'est pourquoi Moïse était appelé Mhm. à voir non la face de l'Adonai, Ok. mais le derrière de l'Adonai. Quel est le mystère caché dans ça, homme de Dieu? Voilà, parce que le derrière de l'Adonai, Mm. c'est ça la loi. Ok. Et le devant de l'Adonai, c'est ça la grâce. Et c'est ça même la gloire de l'Adonai. Les derrière de l'Adonai, c'est sa loi, Mm. ou c'est la loi en général. Mm. Mais les devants de l'Adonai, c'est ça même la grâce. Ce sont les deux types qui démontrent la présence de l'Adonai. C'est Son ça. derrière et son devant. Voilà. Homme de Dieu, C'est-à-dire continue. Elohim a deux faces. Mm. Il a les devants, Et le il a derrière. aussi les derrière. Exact. Maintenant, vous allez constater ceci. Or, quiconque est appelé Mm. à regarder en arrière, en d'autres termes, Mm. cette personne a brisé l'interdiction. Exactement. Parce qu'il y avait une interdiction qui interdisait à toute personne ou qui disait, qui stipulait, toute personne qui est appelée à regarder en arrière Mm. doit être frappée. Exact. Maintenant, la femme de Lot, elle n'a pas obéi à l'instruction. Oui. Elle a regardé en À arrière. l'arrière. Et quand elle a regardé en arrière, elle a été transformée à une statue de sel. Mhm. Elle a été transformée à une statue Il de y a un sel. message là-dedans. C'est pourquoi vous allez comprendre ceci. Mhm. Cette femme est en train de typifier Mhm. l'image de Christ. Donc, cette femme, c'est l'image même de Christ. Oui. Exact. Quand Christ est venu, il était appelé à accomplir la loi. Mm. C'est pourquoi quand il était venu, il dit, Mhm. il fallait que s'accomplisse ce qui a été dit de moi Mhm. dans la loi, dans les prophètes Mhm. et dans les psaumes. Exact. Cela veut dire que quand Christ est venu, il avait l'objectif ou la mission d'accomplir ce qui a été dit dans la loi De regarder Moïse. en arrière. Voilà. Quand tu l'as regardé en arrière, Mhm. en d'autres termes, Il a subi il les a brisé conséquences. l'instruction. Mhm. Il était appelé à subir maintenant Oh. les conséquences. Vous comprenez? C'est Exact. ainsi qu'il a été transformé à une statue de sel. Mhm. Maintenant, par là, nous devons visiter Moïse. Nous visitons maintenant Moïse. Quand on visite Moïse dans Lévitique dès le verset 13, Ok. il est en train de dire ceci. Il ne peut pas manquer de l'eau, il ne peut pas manquer du sel sur toutes vos offrandes, Mm. comme signe de l'alliance de ton Elohim ou de ton Dieu. Mhm. Cela veut dire quoi? Le sel dont il est question, Ouais. c'est l'image d'une alliance. Ouais. Cela veut dire, quand Christ est venu, Oui. il a regardé en arrière. Mhm. En d'autres termes, il a accompli la loi par La la loi. mort à la croix. Mhm. Quand il a accompli la loi par la mort à la croix, il fallait qu'il puisse déclencher une nouvelle alliance. Ok. Il est venu nous communiquer une nouvelle alliance. Ok. C'est ainsi que cette femme a été transformée à une statue de sel. Mhm. Or, là où il y a les sels, il y a une alliance. Mm. Cela veut dire, Christ, quand il est mort, quand il a regardé en arrière, Ok. il fallait qu'il puisse passer par la mort. Par la mort. Et quand il est mort, il est venu nous communiquer une alliance. C'est par là que je me reste scandaliser une personne Ok. en disant que Christ est une femme. Christ est une femme. Oui, Oh je de vais Dieu. m'expliquer. Expliquez-nous. Vous allez constater que la première femme qui était venue au monde Oui. n'était pas venue d'une femme, elle était venue d'un homme. La première femme qui est venue sur cette terre Oui. n'était pas venue d'une femme, mais d'un homme. Oui. Mm. Parce que l'homme a reçu le pouvoir ou la capacité d'engendrer. C'est ainsi que, or, pour que Adam Mm. puisse mettre au monde, en d'autres termes, pour que Ève puisse exister, Oui. Adam doit se retrouver dans un profond sommeil. Mm. Or, le profond sommeil, c'est ça la mort. C'est ça même la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'identifier le sommeil à la mort. Ah, exact. Oui. C'est par là que j'aimerais aller plus loin pour dire à quelqu'un que la croix, Mm. c'est un lit. La croix est un lit. Oui. Homme de Dieu. Puisqu'un lit approprié au sommeil, Mm. c'est le lit. Très bien. Or, l'apôtre Paul, il est en train d'identifier
le sommeil à la mort. le sommeil à la mort. C'est pourquoi quand Christ était monté à la croix de Golgotha, il n'était pas monté à la croix pour mourir, mais il s'était endormi. Quelle révélation. Il s'était endormi à la croix. Or, quand Christ prend la résolution de dormir, ou quand il est dans un profond sommeil, c'est pour donner naissance à une épouse. C'est pour donner naissance à une épouse. C'est pourquoi Christ est une femme qui a engendré l'Église. Christ est devenu une femme Oui. qui engendre maintenant une église. Pourquoi? Oui. Parce qu'une femme, pour mettre au monde, elle doit perdre deux choses. Elle doit perdre deux choses. Elle doit perdre l'eau et le sang. Elle doit perdre l'eau et puis le sang. C'est pourquoi Christ à la croix, il a perdu l'eau et le sang pour engendrer maintenant une épouse. Vous comprenez? En tout cas. C'est pourquoi la femme de l'autre, c'est l'image de Christ. La femme de l'autre, c'était l'image de Christ. Qui est passée par la mort à la croix afin de nous communiquer une alliance ou être transformé à une statue de sel. Exactement. Maintenant, homme de Dieu, vous allez comprendre ici. Oui. Aussi longtemps que la femme de l'autre n'a pas encore pris la résolution de regarder en En arrière, arrière, le défi de l'autre oui. n'allait pas recevoir ou n'allait pas avoir la sémence de leur père. Pour que les deux filles de l'autre reçoivent la sémence de leur père, il a fallu que la femme de l'autre regarde en arrière. Elle doit regarder en arrière pour que le défi de l'autre reçoive la sémence de leur père. Quel message. Maintenant, vous allez constater ceci. C'est par là que je m'aimerais parler, je vais expliquer les choses comme un prophète. Ok. Je vais expliquer comme un prophète. Parce que nous devons retenir ceci. Oui. Christ, quand il est venu sur la terre, il avait trois identités. Ok. Il était le fils d'Élohim. Sa première identité, fils d'Élohim. Deuxième identité. Il était comme étant le fils de l'homme. Troisième identité. Comme étant le fils de David. Maintenant, les trois identités de Christ expliquent aussi les trois temps prophétiques. Les trois identités de Jésus démontrent aussi les trois temps prophétiques. Soit les trois périodes de la prophétie. Voilà, il y a un temps où Christ se révèle comme étant un fils d'Élohim. Ok. Il y a un temps où Christ se révèle comme étant un fils de l'homme. Ok. Et il y a un temps où Christ doit se révéler comme étant le fils de David. Alléluia. Puisque qui dit fils d'Élohim, dit prophète. Qui dit fils d'Élohim, dit prophète. Qui dit fils de l'homme, dit sacrificateur. Okay. Qui dit fils de David, dit roi. Vous comprenez? Exact. C'est pourquoi quand Christ est venu sur la terre, il était venu comme un fils d'Élohim, comme un prophète. Sur la terre, Christ est venu comme un prophète. Oui, dans sa première venue, il était venu comme un fils d'Élohim ou soit comme un prophète. Exact. Maintenant, pendant ce temps que nous sommes en train de parler, parce qu'en tant que prophète, il faut marcher avec le passé, le présent et le futur. Pour bien expliquer le présent et le futur, il faut bien comprendre le passé. Or, qui dit passé dit la loi. Qui dit présent dit la grâce. Exact. Et qui dit futur dit le millénium. Exact. Vous comprenez? Oui. Et maintenant, vous allez comprendre ceci. Christ était venu comme étant le fils d'Élohim. Il était venu comme un prophète. Ok. Maintenant, actuellement que nous sommes en train de parler, il n'est pas un fils d'Élohim, mais il est un fils de l'homme. Puisqu'il est un sacrificateur. Christ est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. C'est-à-dire, actuellement parlant, Christ est sacrificateur. Il porte la casquette d'un fils de l'homme. Maintenant, quand est-ce qu'il va porter la casquette d'un fils de David? Exact. C'est après l'enlèvement de l'Église. C'est là que Christ reviendra comme roi. Maintenant, roi. Oui. Sur la terre. Il viendra maintenant pour juger. Il portera maintenant la face d'un lion. Il viendra pour juger l'humanité. Exact. Vous comprenez? Et maintenant, vous allez comprendre ceci. Le défi de l'autre n'avait pas reçu la sémence au même moment. Dans la première nuit, la fille aînée reçoit la sémence. La fille aînée reçoit la sémence dans la première nuit. Oui. Et dans la deuxième nuit, la fille cadette reçoit la sémence. Or, quand nous consultons Luc, dans le chapitre 8, le verset 11, il est en train de typifier une sémence à la parole de l'Adonai. La sémence à la parole de l'Adonai. Oui, c'est par là que nous comprenons, cher docteur, que la sémence dont il est question, il s'agit bel et bien de la parole d'Élohim. La sémence dont il est question, il s'agit bien de la parole d'Élohim. De la parole de l'Adonai, Dieu. Vous comprenez? Je comprends par ici. Maintenant, on doit comprendre maintenant le défi de l'autre. Les défis de l'autre. On doit comprendre les défis de l'autre. Pourquoi? Parce que dans ce que Elohim dit, c'est cache ce qu'il voulait dire. Dans ce qu'il dit,
cache ce qu'il voulait dire. C'est par là que j'aimerais exhorter une personne. Ok. Bien-aimé, ne lisez pas la Bible comme étant un livre d'histoire. Ne Exactement. lisez pas les Écritures comme étant un livre de géographie. Mhm. Et la Bible, c'est un livre qui regorge beaucoup de mystères. En tout cas. Il faut toujours avoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est un pédagogue. Ah, Là, bien aimé, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. ok. Les neveux de Lot, Mhm. elle n'était pas appelée à recevoir la sémence au même moment. Dans la première nuit, Oui. c'est la fille cadette qui reçoit la sémence. Dans la première nuit, Oui. c'est la fille cadette qui reçoit en premier la sémence. Oui. Et la deuxième nuit, Mhm. la fille cadette va aller maintenant recevoir la sémence de son père. Déjà directement là, l'autre prend l'image d'Élohim. Mhm. Elohim, c'est un Dieu qui a des peuples, qui a Israël et les nations. Mhm. Comprenez? Exact. En quelque sorte, je peux illustrer ces deux peuples comme étant Ésaü et Jacob. Ok. Vous comprenez? Wow. Ce sont les deux peuples que Elohim a. Il a les nations, il a aussi la nation. Mhm. Il a Israël, il a aussi les Les nations. nations. Vous comprenez? Oui. Maintenant, vous allez comprendre ceci. Mhm. Dans la première nuit, la fille aînée reçoit la sémence. Wow. Or, quand Christ est venu, Mhm. il dit ceci. Voici donc, le premier seront les derniers. Voici donc le premier seront les derniers. Et les derniers Seront le premier. seront les premiers. Là, ça cache une prophétie dedans. Cela veut dire, Israël est la fille aînée d'Élohim. D'Élohim. C'est pourquoi quand il avait envoyé Moïse devant Pharaon, il dit à Moïse, dis à Pharaon Mhm. qu'il puisse libérer Israël, mon premier-né. Israël est le premier-né Né d'Élohim. d'Élohim. Vous comprenez? Ok. C'est-à-dire Israël, c'est ça, la fille aînée. Exact. Et nous, les nations, c'est ça, nous représentons la fille cadette. Exact. Maintenant, quand Christ arrive, il dit, les premiers Seront les derniers et les derniers seront le premier. Automatiquement, nous, la fille cadette, Mhm. nous occupons maintenant la première place. Exact. Cela veut dire, prophétiquement parlant, Mhm. c'est nous sommes dans la première nuit. Et dans cette première nuit, c'est nous qui recevons maintenant la sémence Ok. du Père. Or, cette sémence, c'est ça la parole d'Élohim. Exact. Et on reçoit la parole d'Élohim, c'est par les Éphésiens 4 et 11. Elle le dit. Les Éphésiens 4, on est en train d'illustrer ou de nous donner les 5 ministères ou les 5 ministres de la parole. De la parole. Vous comprenez? Exact. Par les Éphésiens 4 et 11 que nous donne la parole. C'est-à-dire, actuellement parlant, l'arche de l'Adonai n'est pas en Israël, mais Alléluia. l'arche se trouve auprès des Philistins. Alléluia. Vous comprenez? Mhm. Or, l'arche, c'est ça même le Christ, c'est la parole faite C'est chair. la parole faite chair. Prophétiquement parlant, c'est nous les nations qui avons cette parole. Vous comprenez? Exact. Nous sommes dans la première nuit. Maintenant, après ces temps, il y a un mouvement qui va se passer, mon docteur, je vais l'expliquer là-dessus. Vous allez comprendre que le temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps où Jacob est dans un sommeil. Nous sommes en train de passer ou de traverser un moment où Jacob est dans un profond sommeil. Il est dans un sommeil, pourquoi? Vous allez constater que qui dit Jacob dit Israël. Qui dit Jacob dit Israël. Israël est dans un sommeil. Maintenant, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez constater que pendant le sommeil de Jacob, il y avait un mouvement qui s'était passé que j'aimerais expliquer. Ok. Jacob, dans son sommeil, il avait vu une vision. Et c'est la vision de l'échelle. Cela veut dire, pendant que Israël s'endorme, Pendant que Israël s'endorme. oui, il y a la vision de l'échelle qui va se passer. Or, cette vision de l'échelle est en train de représenter directement l'enlèvement de l'église. Parce que Jacob, pendant qu'il dort dans son sommeil, il voit les anges en train de monter et de descendre. Automatiquement, nous voyons l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire, Israël va se réveiller après que l'église soit enlevée. Après que l'église soit enlevée. Oui, après l'enlèvement de l'église, c'est alors que cette même parole va retourner en Israël. Pour s'accomplir. Oui. Cela veut dire quoi? C'est là que nous devons consulter Jean dans Apocalypse 11. Il est en train de nous présenter les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant l'Adonai, qui sont Élie et Moïse. Parce que Élie et Moïse, ce sont des personnes que Elohim avait récupérées dans un temps et il va les remettre dans un autre temps.
Je m'explique là-dessus. Ok. Puisque personne ne peut me présenter le tombeau de Moïse. Jusqu'alors. Jusqu'alors. Personne ne peut me présenter le tombeau d'Élie. Jusqu'à présent. Ce sont des personnes que Elohim avait récupérées dans Il a un temps. retiré dans Oui. un premier temps. Et il va les remettre dans un autre temps. Vous voyez? C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'église, Elohim va envoyer Élie et Moïse pour aller prophétiser maintenant sur Israël. C'est pourquoi vous allez constater ceci. Or, le retour d'Élie et Moïse en Israël, c'est ça la descente d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Exact. Vous comprenez? Exact. C'est ça la descente d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Je n'ai pas le temps d'expliquer, d'apporter une explication là-dessus. Nous allons y revenir dans une autre émission pour parler de la descente de Moïse et Élie, qui est l'image de la vallée des ossements desséchés. Maintenant, vous allez comprendre ceci, bien-aimés. Quand Élie et Moïse vont descendre, ils vont prophétiser sur Israël. Okay. Parce que Israël est dans un sommeil qui ne prendra que 2 jours. 2 jours? Oui. Le sommeil dans lequel Israël se retrouve va prendre 2 jours. Okay. Par là, nous devons consulter maintenant Osée. Osée est en train de dire ceci. Venez et retournons à l'Adonai. Il est en train de dire comment Elohim, il les a frappés. Lui-même qui les a frappés, lui-même bandera les blessures. Lui-même qui les a frappés, lui-même sera là pour bander. Et il va les retourner à la vie après 2 jours. Or, prophétiquement parlant, 1 jour vaut 1000 ans. 1 jour vaut 1000 ans. Oui. Cela veut dire, Israël va passer 2 jours de sommeil. Puisque Israël a été frappé, il est tombé dans le sommeil, c'est lorsqu'il a renié la venue de Christ. Exact. Vous comprenez? C'est-à-dire, dès lors que Christ est venu sur la terre, il a été régné. Puisque de Christ à nos jours, nous comptons 2000 ans. C'est ça les 2 jours. Les 2 jours. Voilà. C'est-à-dire, à très bientôt, il nous reste encore peu de temps. Peu de temps. Israël va se réveiller de son sommeil. Avant qu'Israël ne se réveille de son sommeil, il y a d'abord la vision de l'échelle qui doit s'accomplir. Qui doit se présenter pour s'accomplir. En d'autres termes, je veux dire, avant que Jacob ne puisse se réveiller de son sommeil, il y a d'abord la vision de l'échelle qui va s'accomplir. L'enlèvement de l'église. L'enlèvement d'abord de l'église. L'église doit être enlevée. Quand l'église est enlevée, c'est alors qu'Israël va se réveiller. Exactement. Et il n'y aura pas de prédicateurs sur la terre. Il n'y aura plus de prédicateurs. Il n'y aura pas de prédicateurs sur la terre. Il n'y aura que des prédicateurs qui viendront. Élie et Moïse. Et quand ils vont venir, ce n'est pas pour les nations, mais c'est pour la nation, c'est pour Israël. Ils viendront maintenant pour parler à Israël. Vous comprenez maintenant? Exact. C'est par là que j'aimerais dire à une personne, bien aimé, le salut, c'est aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Puisque prophétiquement parlant, c'est nous qui avons l'arche. C'est nous qui avons la parole. L'arche se trouve auprès des Philistins. L'arche de l'Adonai ne se trouve pas en Israël. Bien, mais c'est pourquoi vous allez constater. Or, les Philistins représentent les nations païennes. C'est pourquoi vous allez constater ceci, bien-aimé. Je sens que je dois expliquer quelque chose. Vous allez constater que quand David était venu, il s'est retrouvé devant Goliath. Il s'est retrouvé devant Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? David dit ceci. Il est en train d'identifier Goliath à un incirconcis. À un incirconcis. Pourquoi? Parce que Goliath était un Philistin. Vous voyez? Or, les Philistins font partie des gens des nations. C'est pourquoi vous allez constater quelque chose que je vais expliquer à la longue, que, bien aimé, pendant ce temps, nous sommes en train de passer un moment où nous devons expérimenter, où nous devons vivre l'accomplissement de l'ange de l'Apocalypse 10. Quand vous consultez l'ange de l'Apocalypse 10, vous avez des choses. L'ange de l'Apocalypse 10, on est en train de nous expliquer quelque chose là-dessus. Exactement. On est en train de nous expliquer que cet ange avait l'arc-en-ciel sur ta tête. Sur sa tête. Il avait quoi encore? Il avait, je peux dire, il avait une nuée. Cet ange avait 2 pieds. Le pied droit ou le pied gauche était sur la mer et le pied droit sur la terre. Bien aimé, vous allez constater ceci. Le pied droit de l'ange de l'Apocalypse dit qui était sur la terre
et le pied gauche de l'ange de l'Apocalypse 10 qui était sur la mer. Sur la mer. Et en train de typifier des apôtres qui avaient des missions particulières. Oui. Des apôtres, oui, avec 2 missions particulières. Je vais frôler quelque chose là-dessus et je vais passer. Parce que qui dit la terre, dit épouse. Qui dit la terre, dit épouse. Oui. C'est pourquoi quand vous consultez Ésaïe dans son chapitre 64, il est en train d'identifier la terre à une épouse. Vous comprenez? Et maintenant, l'ange de l'Apocalypse dit qu'il avait un pied qui était sur la terre et un pied qui était sur la mer ou sur les eaux. Vous comprenez? Maintenant, quand nous consultons Jean dans l'Apocalypse, il est en train d'identifier les eaux aux nations. Il démontre les eaux aux nations. Dans l'Apocalypse, il dit encore, il dit ceci, les eaux sur lesquelles est assise la prostituée, ce sont des peuples, des nations, des foules et des langues. Vous comprenez? C'est-à-dire, les eaux dont il est question, il s'agit bel et bien des nations. Des nations. Or, les pieds de l'ange de l'Apocalypse 10 représentent les fondements. Or, quand on parle d'un fondement, automatiquement, nous voyons les apôtres. C'est-à-dire, nous voyons automatiquement le deux apôtres de Christ qui avaient une mission très particulière. Vous comprenez? Or, quand on parle des eaux, automatiquement, nous voyons les nations. Les nations, ce sont les incirconcis. Les incirconcis. Quand on parle de la terre, nous voyons Israël. Israël qui est l'épouse, automatiquement, nous voyons quoi? Un peuple circoncis. Exact. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est par là que je vous allais donner Paul a raison dans son livre de Galates. Il est en train d'identifier Jean à un envoyé qui a été donné, c'est-à-dire à qui on a donné la mission de donner l'évangile aux circoncis. Et lui-même s'identifie à un envoyé qui a été donné la mission de donner l'évangile aux incirconcis. Cela veut dire, les deux pieds de l'ange de l'Apocalypse 10 qui étaient sur la terre et sur la mer, c'est ça, Paul et Jean. C'est lui qui donne l'évangile aux incirconcis et l'autre qui donne l'évangile aux circoncis. C'est par là que vous allez comprendre ceci. Le temps est arrivé où l'Église doit marcher avec l'esprit de la prophétie. Bien aimé, un prophète n'est pas seulement celui qui te donne un numéro de téléphone. Ce n'est pas seulement qui te donne des précisions par rapport à ta vie. Mais c'est une personne qui est en train d'aligner ta vie par rapport au temps. Qui est en train d'éliminer ton esprit. Qui est en train d'éliminer tes pensées par rapport à la parole de l'Adonai. Bien aimé, nous devons comprendre ceci. Christ, actuellement parlant, c'est nous qui avons l'arche. C'est nous qui avons l'arche. C'est nous qui avons l'arche. Et nous devons nous conformer. Parce qu'après ces temps, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et cette arche va retourner en Israël. Que l'Adonai vous bénisse abondamment. Merci, c'était le prophète Gédéon Tshibangou qui nous a parlé longuement sur un message fort qui a béni et qui a fortifié la vie de quelqu'un. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, la profondeur de cette émission qui a l'objectif de nous bénir et de nous fortifier d'une très belle, forte manière. Nous sommes déjà à la fin, l'homme de Dieu. Alors à présent, nous vous demandons de pouvoir saluer 2 ou 3 personnes et dire un mot de la fin pour cette émission. Merci beaucoup pour la parole, mon précieux docteur. Merci. J'aimerais juste saluer d'abord une personne qui est très spéciale pour moi. Une bénédiction pour moi ainsi que pour l'Église. Une bénédiction pour les nations. Je cite mon père dans la foi, le prophète envoyé Béni Kalenga Makondo. Papa Béni Kalenga, BKM, notre père. Mais à cœur, en tout cas, nous vous aimons comme pas possible. Vraiment, une personne qui est une très grande bénédiction pour moi, une personne que j'affectionne beaucoup, qui est une bénédiction pour moi. Je salue vraiment et je bénis cette grâce pour l'humanité que l'Adonai a accordé à l'humanité. J'aimerais aussi saluer mes parents. Je salue toute la famille Tshibangou. Je salue aussi en particulier ma mère et mon père, je cite Norbert Tshibangou et Kaboué Tshibangou. Et pourquoi pas madame? Ah, vraiment ma tendre épouse. J'aimerais saluer vraiment mon jardin fermé. Une personne que j'aime beaucoup, une personne que j'affectionne beaucoup, une partie de moi, une portion de ma vie. Je cite Madame Gisèle Aziza, sois fortement bénie. Madame Gisèle, sentez-vous saluée par le prophète Gédéon Tshibangou, le docteur Gaël Mwananfoumou. Je fais juste ça. J'en profite aussi de cette occasion pour saluer Océan Tamboué qui nous suit depuis quelque part. Big up à vous, mon grand frère. Je vous aime et je vous apprécie. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je m'appelle le docteur Gaël Mwananfoumou. Derrière la caméra, c'est Vainqueur Pro. À la séance prochaine et que Dieu nous bénisse abondamment. Ciao.